les amis et bienvenue sur la chaîne de Prudence TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je pense, va vous plaire. J'avais vraiment hâte de vous tourner cette vidéo puisque du coup ça va tenir d'une expérience personnelle que j'ai vécue récemment et ça m'a vraiment donné l'idée de pouvoir vous aider parce que c'était une question que moi-même je me posais avant. Et je me suis dit que maintenant que j'ai la réponse, vous devez être aussi beaucoup à vous poser la question ou alors voilà, vous avez envie de savoir comment ça se passe et donc c'est ce dont on va répondre aujourd'hui puisque le thème de cette vidéo est comment savoir quand il est temps de terminer une relation. Et donc moi je vais m'appuyer sur une relation business qui vient de se passer puisque avec mon partenaire d'affaires on a décidé d'en rester là sur le projet qu'on avait décidé de mener. Mais finalement, j'ai vraiment fait le parallèle et je me suis dit que c'était exactement la même chose pour tout type de relation dans la vie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est parti. Alors en fait, déjà, pourquoi est-ce que il faut à un moment arrêter une relation, comment ça se passe, etc. Il y a un moment, je pense, où on a tous vécu, où on est en relation avec quelqu'un, que ce soit des amis, une ou un partenaire business ou une partenaire business comme moi je l'ai vécu, ou même toute autre relation. Et on sent qu'il y a certains moments dans notre vie où on n'est plus aligné, où on sent que les idées commencent à diverger, etc. Et où on se dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette relation? Parce qu'il peut y avoir deux possibilités. On peut se dire, bon là c'est la fin de la relation, je sens que c'est vraiment la fin, il faut qu'on arrête et qu'on passe à autre chose. Ou on peut également se dire, ok, on va faire un commun accord avec la personne pour travailler ensemble, pour pouvoir relancer cette relation ou alors la rendre meilleure, etc. Et dans ce cas, il faut vraiment que ce soit un choix des deux personnes. Ça ne peut pas être que le choix de une personne si par exemple tu décides de relancer une relation. Pourquoi? Parce que dans une relation, on est au minimum deux. Ça peut être un groupe d'amis où vous êtes plusieurs, ça peut être plusieurs business partners où vous êtes plusieurs, mais vous êtes au minimum toi et une autre personne. Donc si tu es le seul ou la seule à faire des efforts, et du coup il y a quand même un moment où la relation finira par lâcher. Donc si par exemple tu prends cette décision de vouloir relancer, il faut être sûr que tu le fasses avec l'autre personne en question. Mais par contre, comment savoir quand c'est le moment de terminer une relation? Quels sont les signes? Qu'est-ce qui fait que tu te dis là, c'est bon, j'arrête? Pour moi, l'une des premières choses, ça va être de se poser la question déjà concernant les valeurs que tu vas avoir avec l'autre personne. Et c'est pour ça que c'est très important de se connaître. Il faut que tu puisses te demander, ok, est-ce qu'actuellement, la personne et moi-même, est-ce qu'on partage encore les mêmes valeurs? Par exemple, dans mon cas, moi, pour la relation que j'avais avec mon business partner, on s'est finalement rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes attentes et donc on n'avait pas non plus les mêmes valeurs. Par exemple, pour moi, la valeur de la famille, c'était quelque chose de très important et pour lui, la valeur de la réussite, c'était quelque chose de plus important que sa valeur de la famille. Donc c'est sûr qu'à un moment, on arrivait en confrontation puisque du coup, on n'était pas d'accord sur les mêmes choses et sur nos priorités. Donc tu peux déjà te demander, ok, est-ce que nos valeurs coordonnent toujours? Ensuite, je l'ai déjà dit un petit peu juste avant, mais vous allez vous demander aussi si vos priorités sont toujours les mêmes finalement. Parce que vous pouvez avoir des objectifs donc personnels, chacun, vous, toi et la personne, mais vous allez aussi avoir des objectifs en commun. Donc, est-ce que les priorités de ces objectifs en commun sont les mêmes? Ça, c'est vraiment important à se poser comme question. Je vais te prendre un exemple. Si toi tu as une de tes priorités, c'est par exemple de faire plus d'argent et tu as la personne en face de toi, sa priorité c'est peut-être de s'occuper des enfants. Et soit vous arrivez à trouver un terrain d'entente sur lequel vous allez vous comprendre, soit sinon vous allez quand même être en décalage. Parce qu'il y a une personne qui va toujours être au boulot, toujours peut-être être en train de vouloir faire plus d'argent et c'est son droit puisque c'est son objectif et c'est sa priorité. Tandis que toi, tu vas peut-être être là, soit à vouloir t'occuper des enfants et donc de vouloir faire grandir ta famille. Et c'est également ton choix puisque c'est ta priorité à toi. Mais du coup, il y a un moment où ça va peut-être, on va dire, créer quelques disputes. Donc, il va falloir vraiment revoir ensemble si vous avez les mêmes priorités. Ensuite, tu peux également te demander si actuellement, est-ce que vous regardez dans le même chemin?
Est-ce qu'avec la personne, vous avez le même objectif? Pourquoi je te pose cette question? Tout simplement parce que si toi, par exemple, tu as un objectif de te dire bon bah voilà, moi ce que je veux réussir dans notre couple, c'est, on va se dire, le mariage par exemple. Ok, pour moi, j'estimerais que j'aurais réussi quand j'aurai le mariage, je serai bien. Et que l'autre personne, elle te dit, par exemple, moi je veux aller jusqu'aux enfants. Et là, j'estimerais avoir réussi. Mais par contre, toi, tu veux pas d'enfants. Ça veut dire que, pareil, à un moment donné, il va y avoir une distorsion. Et quand je dis tu veux pas d'enfant, c'est que vraiment ta décision, toi, elle est claire et nette. Hein. Ok, c'est pas tu pourras en rediscuter plus tard et pour l'instant tu es pas prêt ou prête. C'est que vraiment, tu sais qu'au fond de toi, tu veux pas d'enfant. Et là, bah, vous n'allez pas regarder tout à fait dans la même direction parce que vous ne voulez pas la même chose. Avec des amis, par exemple, ça peut être le fait que pour un de tes amis, il regarde dans une direction qui ne te convient, mais alors pas du tout ou plus du tout. Qu'est-ce que je peux te prendre comme exemple? Lui, il a pour ambition, on va dire, d'une direction de partir voyager à l'autre bout du monde, etc., de vraiment partir. C'est une personne qui vraiment est très free, très ouverte d'esprit, qui commence à partir par exemple sur le spirituel, qui commence à vraiment être, j'allais dire un peu perché, mais vraiment dans le bon sens du terme. Et toi, par exemple, tu te rends compte que tu es quelqu'un de très terre-à-terre, que c'est pas possible pour toi de partir comme ça, à droite, à gauche, qu'il faut vraiment avoir une situation, qu'il faut être très sécuritaire, qu'il faut être très comme ça. Ben c'est pareil, vous allez peut-être plus vous entendre parce que finalement, vous regardez pas dans la même direction, vous n'avez pas les mêmes choses, vous n'avez pas les mêmes niveaux de ce que vous avez envie d'accomplir dans la vie, ni la même vision. Donc, encore une fois, soit vous trouvez un terrain d'entente, soit c'est peut-être le moment de mettre fin à la relation. Donc voilà, pour moi c'était 3 choses que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui pour savoir quand est-ce que c'est le moment pour toi d'arrêter une relation, et je vais te partager un petit bonus parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui a été très fort. Moi je crois fortement qu'il y a vraiment une relation entre ton esprit et ton corps. Et ce qui s'est passé, c'est que moi pendant cette relation de business partner, j'étais en dilemme, justement, je sentais que c'était pas quelque chose qui me correspondait ni dans la direction que j'avais envie d'aller, mais je me disais ok, on va voir, peut-être que ça va fonctionner au fur et à mesure du temps, peut-être que c'est parce que c'est le lancement, donc oui ça prend plus de temps, c'est un peu plus difficile, sûrement qu'après ça ira un petit peu mieux, etc. Mais en fait tu as un sentiment aussi au fond de toi qui va être là et qui va te guider et qui va être là pour t'aider. Et ça va vraiment être à toi de l'écouter. Tu vas vraiment avoir cette petite voix au fond de toi qui va te dire non, là, oui ou non, c'est le moment de arrêter ou de continuer cette relation. Jusqu'à même ce que ton corps, en fait, réagisse. Moi, je me souviens, c'était encore il y a 2 ou 3 semaines en arrière de quand je tourne cette vidéo. Il y avait un moment où je pense que c'est vraiment mon corps qui m'a parlé parce que je suis quelqu'un qui tombe très rarement malade. Et très rarement malade, par exemple, jusqu'à aller aux toilettes. Donc, je ne vais pas donner de détails, mais je pense que tout le monde m'a compris. Et là, c'était la première fois depuis des années que je tombais malade de cette manière-là. Je suis restée pliée en 2 sur le canapé. J'avais un mal de ventre, mais vraiment horrible. Et j'ai vraiment senti que c'était mon corps qui, comme en fait je n'écoutais pas mon intuition, c'était mon corps qui essayait de me parler, qui essayait de me dire prudence, stop, arrête là la relation. Termine, tu as fait ce que tu avais à faire, c'était très bien, tu as appris les leçons que tu avais envie d'apprendre, tu as eu les apprentissages que tu devais également apprendre, mais là, c'est le moment où il faut que tu puisses dire stop. Donc faites également confiance à votre intuition intérieure, à votre corps, si vous n'êtes encore pas vraiment connecté à votre intuition ou à votre corps. Prenez le temps de vous observer et de voir comment vous réagissez face à des situations, ce sera déjà une première chose. Et voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc je vous souhaite vraiment une très très belle journée. Moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo et je vous retrouve très vite. Bye bye tout le monde, ciao.